Salut à tous. Eh bien voilà une vidéo que vous avez attendue depuis des mois et des mois, que j'avais pas envie de vous faire avant, parce que je voulais avoir terminé complètement la maquette Disney maison des personnages Disney de chez Hachette, la collection Hachette qui a duré presque 3 ans. Ça a commencé en 2021, donc c'est une collection chez les marchands de journaux. Ah non mais là, attendez, là, ouais, à contre-jour, ça va pas aller du tout pour vous montrer la maison. C'est une collection donc chez les marchands de journaux. Peut-être que vous aviez pris le numéro 1 à l'époque, je l'avais trouvé à Auchan, et puis après 2-3 numéros, vous savez qu'ils y reçoivent plus. Donc je m'étais abonné malgré le coût épouvantable de la maquette, qui est surtout géante. En plus ça a augmenté en cours de route. Donc maintenant le numéro c'était 14,20 €. Donc on recevait des colis mensuels. Ah, il y a Kalinou qui se déclenche. On recevait des colis mensuels de 4 numéros, et donc vous pouvez faire le calcul. Donc 120 numéros à 14,20 €, même si c'était pas tout à fait le prix de départ, que ça augmentait en cours de route. Alors j'avais gueulé auprès du service client Hachette, parce qu'une personne sur le groupe Facebook de la collection de la maquette, autour de la maquette, avait rouspété aussi, et la conseillère client lui avait offert un colis pour lui dire bah oui, on est désolé d'avoir augmenté. Moi, elle m'a envoyé chier, elle m'a rien offert du tout. Alors, c'est une collection, c'est une aventure qui a été très éprouvante, très fatigante, parce que je suis pas du tout bricoleur, malgré que vous m'appelez beaucoup, vous m'appelez le MacGyver Cowboy. Je ne trouve pas que, bon, la récupération, d'accord, mais au niveau, comment dire, de bricoleur, je ne le suis pas, parce que chez moi, je ne sais pas faire de travaux d'électricité, je saurais pas m'en sortir si j'ai une panne. Non, je ne sais pas tout faire. Bon, alors là, ouais, je vois que c'est à contre-jour, donc, ouais, mais le problème, c'est que si j'attendais le soir, vous alliez voir beaucoup moins sur ma vidéo, donc j'ai été obligé quand même de filmer 2 jours. Bon, alors, d'abord, cette maison m'intéressait pas seulement par rapport aux pièces des personnages Disney, mais par rapport au fait que ça rappelle beaucoup la grande maison Playmobil je crois que c'est 1989. J'avais 19 ans. Vous savez, la maison victorienne qui était géante, très chère à l'époque. C'est pas tous les enfants qui avaient pu l'avoir. Bon, moi, j'avais passé l'âge d'acheter des jouets, et puis c'était beaucoup trop gigantesque. Où est-ce que j'aurais stocké ça? Mais les coloris, le style de la maison m'intéressait beaucoup, et me faisait aussi rêver par rapport à ça. Bon, alors ensuite, ça a été un enfer. Pendant 2 ans, Kalinou n'arrête pas de se déclencher dès que je passe devant lui, mon petit Kalinou. Ça a été un enfer. J'ai failli arrêter combien de fois. Alors, sur mon blog, il n'y a que depuis quelques mois que je montrais ma réalisation à chaque colis reçu. Mais les gens m'avaient dit, parce que j'y montrais que sur mon mur Facebook et mon forum. Mais les gens m'avaient dit, mais attends, t'as pas beaucoup de monde, tu filtres beaucoup les inscriptions sur Facebook, ton forum, t'as 5-6 membres seulement qui participent, mais sur ton blog, parce que là, c'est public, tu peux avoir des milliers de gens qui vont voir ta réalisation, ta maquette. Mais j'ai failli combien de fois arrêter, combien de fois je vous ai dit que j'étais à 2 doigts de tout stopper, parce que je n'en pouvais plus au niveau des difficultés de montage. Alors j'ai acheté, je sais pas, en tout, donc il fournissait un tube de colle. Vous pensez bien qu'en plus c'était de la colle de merde, ça n'a pas duré longtemps. J'ai dû acheter en tout une centaine de tubes de colle liquide, un peu de ce genre, un scotch. Bon, j'ai pris aussi d'autres sortes de colle liquide scotch. Une fois à Monoprix, une fois à Auchan, ça dépendait. C'est une maquette qui est pleine de colle, qui ne tient que grâce à la colle. J'ai jamais vu autant de colle utilisée dans une maquette, puisque vous savez, je vous avais montré, j'ai une vidéo YouTube
et j'ai un article spécial YouTube sur l'autre maquette que j'avais fait il y a quelques années chez Altaïa, hein, c'était pas chez Hachette, vous savez, la maison un peu à colombage, hein, mais la décoration à l'intérieur est quand même assez provençale. Et j'en avais vraiment bavé, ça avait été très difficile, très éprouvant. Et d'ailleurs, j'avais renoncé à mettre le système d'éclairage à l'intérieur, parce que c'était trop compliqué, j'y suis jamais arrivé. Par contre, Disney, j'y suis arrivé. Mais bon, comme je vous dis, j'en ai vraiment bavé. Alors, il y a autre chose aussi, donc il faut absolument que je vous parle. Il y a eu beaucoup d'histoires, beaucoup d'engueulades sur le groupe Facebook consacré à la maquette Hachette Disney. Et puis sur mon forum, il y a eu par exemple avec le membre Zim Zam Zoom qui n'arrêtait pas de me dire, bon là, donc comme je vous ai dit, je suis arrivé, j'ai enfin reçu le numéro 120, c'est fini, je viens de résilier parce qu'il y a une extension de 80 numéros tout vient du Japon, hein, de Hachette Japon, parce qu'au Japon, ils ont commencé un an avant nous, en 2020. Et la collection, en 2024, continue au Japon. Ils en sont à, je crois, 240 numéros, 250 numéros. J'ai vu sur la chaîne YouTube de l'influenceuse, enfin de la maquettiste japonaise, donc qui est sous-titrée en français, hein, c'est intéressant, qui montre où elle en est. Donc il y a une extension. Donc, que continue Hachette, là là, ils m'ont envoyé donc le numéro 121, gratuit, pour montrer le début de l'extension. Alors, j'ai fait, malgré que je vais y jeter, que je ne vais pas y garder, j'ai fait on a le bas du chariot, un chariot de Noël. Vous voyez, j'ai assemblé. Et puis là, il y a un tout petit sapin de Noël. Je pense que je vais le coller sur au-dessus d'un meuble dans la maison. Mais ça, c'était juste pour regarder, mais je ne vais pas y garder. Parce que Zim Zam Zoom, mais d'autres personnes aussi, et je vous dis, il y a eu beaucoup d'engueulades sur ce groupe Facebook sur la maison, n'ont pas arrêté de me dire, mais enfin Sébastien, tu adores Noël, tu es un fou de Noël. Regardez, là on est au mois de mai, j'ai toujours mon petit sapin de Noël avec tous les personnages Disney, ramenés du parc Disney, Thierry Lafronde, les boules Disney, tout ça, me dit, mais enfin, tu es un fou de Noël, tu vas regretter si tu ne fais pas l'extension. Oui, mais le problème, c'est qu'on repart financièrement pour 80 numéros, et au Japon, en mai, donc là on est en mai 2024, la maquette continue, donc après l'extension de Noël, ils ont une extension d'été. Alors vous voyez là on y voit le camion de glace, voilà un camion à construire, et numéro par numéro, où ils vendent des glaces et puis différentes décos de Noël, et après il y a maintenant une extension de Halloween, avec un palais d'Halloween devant, que je trouve pas super beau. Bon, donc la japonaise, elle continue, mais attendez, c'est sans fin. C'est une histoire sans fin, c'est pas possible. Et j'ai étudié attentivement, j'ai regardé en détail sur la chaîne de la japonaise, hein, l'extension de Noël. Bon, tout ce que vous voyez, oh c'est joli, oh c'est féerique, oh que ça. Oui, non, mais attendez, que ça reste la maison de Noël, même en plein été, moi ça me plaît pas. Et surtout, j'ai vu que par exemple les sapins, enfin différentes. Alors, ce que vous voyez, la neige, c'est un sac de coton qu'ils enlèvent, ah ouais, qu'ils envoient. Mais c'est bien beau. Au bout d'un moment, au bout de plusieurs années, ça va s'abîmer. Le coton, avec la poussière, enfin vous pouvez pas laisser ça toute l'année. Et j'ai vu aussi que, alors les guirlandes, on les reçoit pas comme ça. Donc il y en a un paquet, hein. Chaque fenêtre a sa propre guirlande. Il faut les construire soi-même. Donc il faut découper, il faut coller des petites boules, des petites décos. C'est tout à construire. Et là, il y a des sapins qu'on voit pas bien là, des sapins de Noël. Ils ne sont pas livrés comme ça. Les boules, il faut les fabriquer, il faut les coller. Les guirlandes, il faut les fabriquer, il faut les coller. Les paquets cadeaux, s'il y a beaucoup de paquets cadeaux. Alors moi, dans ma maison que je vous ai montré, j'ai à l'intérieur un sapin qui m'avait envoyé quand ils ont commencé l'extension et des paquets cadeaux tout faits. Sauf que là, Disney, il faut les fabriquer, les paquets cadeaux.
Alors, comme d'habitude, comme toujours, c'est aussi pour ça que je m'en suis vu, c'est minuscule, c'est miniature, c'est une horreur. Donc, moi, je ne comprends pas que des gens comme Zim Zam Zoom et d'autres, je vous dis, aient insisté comme ça, alors qu'ils n'ont même pas acheté le numéro 1. Parce que, par exemple, j'ai une ex-contact, la tarée, la Florence Collect, qui collectionne tout sur tout, qui entasse des milliers de jouets dans sa maison, et qui en fait est un homme. Voilà pourquoi on ne la voit jamais en photo. En fait, elle dit qu'elle a un mari. Le mari, c'est elle, Florence Collect. Et donc, elle achète toujours les numéros 1 des collections fascicules, mais elle arrête toujours après le numéro 1. Donc elle fait une collection de numéro 1, elle entasse. Souvent, et moi aussi, pour des collections, j'ai été jusqu'au numéro 3, 4. Puis après, comme ça augmentait, que c'était plein tarif, j'ai arrêté. Voilà. Non, elle, c'est uniquement les numéros 1. Donc Zim Zam Zoom aurait pu acheter le numéro 1. Et il ne l'a même pas acheté, mais il insiste. Ah, mais il faut faire l'extension de Noël, tu vas regretter. Non, je ne regretterai pas. Ça fait presque 3 ans que je viens d'en faire, parce que tous les colis achètent, j'ai eu beau faire des réclamations, ça n'a servi à rien, étaient des immenses cartons qui ne rentrent pas dans les boîtes aux lettres. À chaque fois, le facteur sonne. Quand je suis là, comme là, il est passé plusieurs fois à 8h du matin. C'était bon, je le recevais même en pyjama, mais d'autres fois, je n'étais pas là. Il fallait que j'aille chercher dans les postes. Et puis une fois, en plein mois d'août, ma poste était fermée pour travaux. J'avais été obligé d'aller dans une zone industrielle. J'avais marché pendant 1 heure pour trouver dans le centre de tri même de la poste, le vrai centre de tri. J'avais été obligé d'aller réclamer mon colis Hachette. Je n'en peux plus de ces immenses colis. Le service client m'a répondu « Ah, mais nous ne contrôlons pas, nous n'avons pas de prise sur l'entrepôt. Nous ne pouvons pas donner des consignes à l'entrepôt. Nous ne pouvons rien faire pour l'entrepôt. » Donc voilà, moi je n'en pouvais plus. Et puis alors, comme vous voyez, malgré que j'ai tout suivi à la lettre, alors il y a beaucoup de colle. Ça, vous ne pouvez pas le voir sur la vidéo, mais il y a beaucoup de colle qui a bavé au niveau des tuiles, parce que les tuiles, ça restera mon pire souvenir. Ce sont des tuiles en carton. Je ne peux pas comprendre. Donc le toit est en plastique, et tout le long, ça a été des centaines de tuiles en carton à coller avec de la glu. Donc ça a bavé. Quand on regarde bien, on voit des morceaux de colle, tout ça. Ça a été un enfer. Et vous voyez là, après avoir tout bien suivi, il y a des défauts. Vous voyez là, cette partie de la façade ne s'encastre pas comme il faut. Vous voyez. Et alors ça tient avec des aimants, soi-disant. Moi ça tient à peine. Si je frôle ou si en dessous j'enlève, je fais pas attention en enlevant la façade du bas, ça se décroche et c'est tombé, je sais pas, au moins 100 fois. Et j'ai dû à chaque fois recoller des pièces dessus. Bon, donc voilà, voyez, ça, on enlève. Voilà, on enlève ce morceau. Bon, après, on va enlever ce morceau. Voilà. Et après, on va enlever, pour vous montrer, le bas, donc qui était la partie que je viens de finir, là, avec encore des tonnes de tuiles en carton. Alors Laetitia, elle disait « Ah, je trouve que c'est joli, ces tuiles en carton au niveau du coloris. » Oui, je suis d'accord. Mais moi, je m'inquiète au niveau du temps. Dans 20 ans, dans 30 ans, dans quel état ça va être? C'est avec la poussière, enfin, je sais pas, c'est du carton. Comment ça va se conserver? Pour moi, c'est pas sérieux. On aurait dû avoir des tuiles en plastique qui allaient résister au temps. Donc là, vous voyez, j'ai mis 2 figurines qui normalement sont dans les pièces. La pièce de Mickey, je les ai mis sur le perron. Alors là, la porte d'entrée, c'est la toute première... Merde. C'est la toute première pièce qu'on avait eue avec le numéro 1. J'ai été obligé de coller une porte. Donc il n'y a qu'une porte qui s'ouvre parce que ça tient avec des minuscules... Comment ça s'appelle? Vous savez, en métal... des pics. Ce sont des pics
minuscule. Et donc, malgré que c'était entreposé dans une caisse, hein, tout le long de ces 3 ans, depuis 2021, j'ai perdu, enfin, il s'est enlevé, il s'est décroché le petit pic, impossible de le retrouver, donc la porte ne tient pas. Donc j'ai préféré. Voilà, alors de toute façon, là, ça va couper, parce que vous savez, au niveau de mon appareil photo, les vidéos, au bout de, je sais plus, 15 minutes, 16 minutes, ça s'arrête. Hein. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, hein, et je ferai une autre vidéo pour répondre à toutes vos questions hein, par rapport à ça. Alors, vous voyez, là, déjà, j'arrive pas, alors là, c'est avec des aimants, voilà, là, ok. Ok. Ah. Voilà. Bon. Alors, j'y ai enlevé. Par contre, ça a éjecté l'escalier. C'est pas normal. C'est pas normal, l'escalier. Vous voyez, il est clipsé, là. Voilà, il est clipsé. Normalement, ça doit pas éjecter. Ouais, mais j'avais un gros problème avec la façade qui ne s'emboîtait pas tout à fait à cause de la barre qu'on a collée au-dessus. Pourtant, j'ai bien suivi tout. Et puis, alors, il y a aussi la chambre de Peter Pan. Il faut que j'enlève le toit qui est très fragile. Oh là là, combien de fois quand j'ai fait la maquette, bon, elle était par terre, hein, heureusement, sinon j'aurais jamais réussi. Alors là, la chambre de Peter Pan. Alors, on va commencer par cette chambre. On va quand même allumer la petite lampe. Alors, ça s'allume où ? C'est là. Ouais, enfin, c'est pas super lumineux. Ah bah, il est tombé, Peter Pan. Donc là, j'adore cette pièce. Donc la pièce de Peter Pan, donc il fait partie de mes 5 Disney cultes sur lesquels je collectionne tout. Ah, là, c'est tombé. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a dessus sur le meuble? Ah, j'ai mis un linge. Ah, puis il y avait des petits cubes. Bah, faut que je les colle, hein, les petits cubes. Vous voyez, ils sont tombés. Les petits cubes, voilà. Donc ça, c'est la pièce de Peter Pan, avec la fenêtre qui s'ouvre. Peter Pan, Peter Pan, Peter Pan. Voilà. Ensuite, bon, moi, ça, c'est moi qui ai rajouté. J'avais trouvé ça dans un cimetière. À la poubelle, ça s'allume, hein, c'est un Père Noël qui s'allume. Alors ensuite, on a la pièce Donald. Alors c'est la pièce que j'aime le moins, parce que c'est le bordel. C'est bien à l'image du personnage, donc il y a une verrière derrière, donc ce n'est pas éclairé à l'intérieur. Quoique, je me demande si ça s'allume pas, ça. Il me semble, hein, le phare. Bah ouais, vous voyez, c'est éclairé. Bah oui, ça s'éclaire. Phare. Donc c'est le bordel. J'ai essayé de mettre un peu moins en bordel. Daisy. Il y a un jukebox. Mais vous voyez, c'est quand même le bordel. Avec c'est la marine. Hein, beaucoup de coquillages, beaucoup de bateaux, une décoration un peu mexicain aussi. Bon. Après, ça c'est la Belle et la Bête. Alors là par contre, ouais, il y a pas d'éclairage. Mais si, ah ben il y a la cheminée qui s'allume. C'est pareil, hein, faut utiliser l'interrupteur. J'ai rajouté une figurine de Blanche-Neige parce que pas de pièce de Blanche-Neige, ça m'a beaucoup déçu. Il n'y a ni Pinocchio, ni Blanche-Neige, ni Robin des Bois qui sont mes Disney prioritaires. Alors, comment ça s'allume? Ben, j'arrive même plus à... Ah, mais c'est derrière. Voilà, vous voyez?